Il y a 30 ans, nous ne connaissions aucune planète en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, nous en avons découvert plus de 5700. Des planètes rocheuses comme la Terre, des super-terres 3 fois plus massives, des mondes océans entièrement recouverts d'eau, des planètes en orbite autour de 2 ou 3 soleils. Et parmi ces milliers de mondes, des dizaines se trouvent dans la zone habitable, la distance parfaite de leur étoile pour permettre l'eau liquide en surface. En 2024, le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose d'extraordinaire dans l'atmosphère d'une exoplanète appelée K2-18b. Un signal qui pourrait, je dis bien pourrait, être une biosignature, un signe de vie. Pas des extraterrestres intelligents, pas des civilisations, mais quelque chose de vivant, des microbes, des bactéries, peut-être des organismes plus complexes. Si cette détection est confirmée, tout change. Nous ne serons plus seuls dans l'univers. Et ce n'est que le début. Dans les 5 prochaines années, nous analyserons les atmosphères de dizaines de planètes potentiellement habitables. Nous chercherons de l'oxygène, du méthane, des composés organiques, les signes de vie. Cette quête pour trouver une autre Terre est l'aventure scientifique la plus passionnante de notre époque. Si vous voulez être aux premières loges de cette découverte, abonnez-vous maintenant. Nous suivrons chaque avancée, chaque découverte. Préparez-vous. La réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» pourrait arriver de notre vivant. 6 octobre 1995. Une conférence scientifique à Florence, en Italie. 2 astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, annoncent une découverte qui va changer l'astronomie pour toujours. Ils ont détecté une planète en orbite autour d'une étoile similaire au Soleil, à 50 années-lumière. L'étoile s'appelle 51 Pégasi. La planète, 51 Pégasi b, est bizarre, énorme, une géante gazeuse comme Jupiter, mais elle orbite son étoile en seulement 4 jours, si proche que sa température de surface dépasse 1000 degrés Celsius. Un Jupiter chaud, un type de planète qui ne devrait pas exister selon les théories de l'époque. Mais elle existe. C'est la première exoplanète confirmée en orbite autour d'une étoile normale de type solaire. La découverte est révolutionnaire. Elle prouve que notre système solaire n'est pas unique, que d'autres étoiles possèdent des planètes. En 2019, Mayor et Queloz ont reçu le prix Nobel de physique pour cette découverte. Mais à l'époque, en 1995, ils ne savaient pas qu'ils venaient d'ouvrir les vannes. Comment détecte-t-on une planète en orbite autour d'une étoile à 50 années-lumière? Vous ne pouvez pas la voir directement. Les planètes ne produisent pas de lumière, elles ne font que réfléchir la lumière de leur étoile. Et elles sont minuscules comparées aux étoiles. Imaginez essayer de voir une luciole à côté d'un projecteur aveuglant depuis l'autre côté d'un continent. Impossible avec les télescopes de l'époque. Alors Mayor et Queloz ont utilisé une méthode ingénieuse, la méthode des vitesses radiales. Voici comment cela fonctionne. Une planète n'orbite pas vraiment autour de son étoile. Les deux orbitent autour de leur centre de masse commun. Pour une planète massive comme Jupiter, ce centre de masse est légèrement déplacé du centre de l'étoile. L'étoile vacille légèrement alors que la planète orbite. Ce vacillement change la lumière de l'étoile par effet Doppler. Quand l'étoile se déplace vers nous, sa lumière est légèrement décalée vers le bleu. Quand elle s'éloigne, décalage vers le rouge. En mesurant ces décalages avec une précision extrême, vous pouvez détecter la planète invisible. C'est exactement ce qu'ont fait Mayor et Queloz avec l'instrument Élodie à l'Observatoire de Haute-Provence. Après 1995, les découvertes se sont accélérées. 1996, 6 exoplanètes connues. 1999, 18 exoplanètes. 2002, 100 exoplanètes. Puis, en 2009, tout a explosé. La NASA a lancé le télescope spatial Kepler. Sa mission, fixer un seul champ du ciel contenant 150 000 étoiles et chercher des planètes. Kepler utilisait la méthode des transits. Quand une planète passe devant son étoile du point de vue terrestre, elle bloque une minuscule fraction de lumière. La luminosité de l'étoile diminue légèrement. Peut-être 1% pour une planète de la taille de Jupiter.
0,01% pour une planète de la taille de la Terre. Kepler mesurait ces diminutions avec une précision incroyable. En 4 ans d'opération, Kepler a détecté plus de 2300 planètes confirmées et plus de 2000 candidats supplémentaires en attente de confirmation. Les découvertes ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Les planètes sont communes. Statistiquement, presque chaque étoile de la Voie lactée possède au moins une planète. Il y a 200 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Cela signifie des centaines de milliards de planètes. Mais combien de ces planètes sont habitables? C'est la question cruciale. Les astronomes définissent la zone habitable comme la gamme de distance orbitale où une planète rocheuse peut maintenir de l'eau liquide en surface. Trop proche de l'étoile, l'eau s'évapore. La planète devient Vénus. Trop loin, l'eau gèle. La planète devient Mars. Pour notre Soleil, la zone habitable s'étend d'environ 0,95 unités astronomiques à 1,37 unités astronomiques. La Terre, à 1 unité astronomique, est parfaitement positionnée. Vénus, à 0,72, est juste à l'intérieur de la limite. Mars, à 1,52, est juste à l'extérieur. Mais la zone habitable dépend du type d'étoile. Les naines rouges, les étoiles les plus communes, sont plus froides et plus faibles. Leur zone habitable est beaucoup plus proche. Une planète habitable autour d'une naine rouge orbiterait peut-être en seulement 10 à 20 jours. Les étoiles plus massives et plus chaudes ont des zones habitables plus éloignées. En 2013, les données de Kepler ont permis une estimation statistique révolutionnaire. Environ 20 à 50% des étoiles de type solaire possèdent une planète rocheuse dans la zone habitable. Disons 20% pour être conservateur. Il y a environ 10 milliards d'étoiles de type solaire dans la Voie lactée. Avant de révéler ce calcul stupéfiant, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide l'algorithme à partager cette découverte avec d'autres passionnés d'astronomie. Un simple clic fait toute la différence. Cela signifie 2 milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie seule. 2 milliards. En 2014, les astronomes ont annoncé la découverte de Kepler 186f, la première planète de la taille de la Terre dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite une naine rouge à 500 années-lumière, sa période orbitale 130 jours, sa taille 1,1 fois le rayon terrestre. Est-elle habitée? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas encore analyser son atmosphère. Elle est trop loin, son étoile trop faible. Mais elle prouve que les planètes semblables à la Terre dans la zone habitable existent. Puis en 2016, une découverte encore plus excitante, Proxima Centauri b. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche du Soleil, seulement 4,2 années-lumière, une naine rouge, et elle possède une planète rocheuse dans la zone habitable. Masse minimale 1,3 fois la Terre, période orbitale 11 jours. Notre voisine stellaire la plus proche a une planète potentiellement habitable. Est-elle réellement habitable? Incertain. Proxima Centauri est une naine rouge active avec des éruptions violentes. Ces éruptions pourraient avoir arraché l'atmosphère de Proxima b il y a longtemps. Mais peut-être pas. Peut-être que la planète a un champ magnétique puissant qui la protège. Peut-être qu'elle possède une atmosphère épaisse qui peut absorber les radiations. Nous ne savons pas encore. Mais les preuves nous obligent à envisager une possibilité stupéfiante. La vie pourrait exister à seulement 4 années-lumière d'ici. D'autres cibles sont prioritaires. LHS 1140b, une super-Terre de 1,7 fois le rayon terrestre orbitant une naine rouge à 40 années-lumière. Des modèles suggèrent qu'elle pourrait être un monde océan, entièrement recouvert d'eau à une profondeur de centaines de kilomètres. Le JWST l'observe en 2024 et 2025. TOI 700d, taille 1,1 fois la Terre. Zone habitable d'une naine rouge à 100 années-lumière. Découverte par TESS, le successeur de Kepler. Kepler 452b, surnommée la cousine de la Terre. Elle orbite une étoile de type G, comme le Soleil, en 385 jours. Taille 1,5 fois la Terre. Elle est plus loin, 1400 années-lumière, donc plus difficile à étudier. Mais c'est l'une des planètes les plus similaires à la Terre jamais découvertes. Chacune de ces planètes sera scrutée par le JWST et les futurs télescopes dans les années à venir. Nous cherchons des biosignatures, les signes chimiques de vie. Ces découvertes se produisent en ce moment même. Si vous voulez rester informé de chaque avancée dans la recherche de vie extraterrestre, abonnez-vous et activez la cloche.
nous couvrirons chaque annonce majeure. Mais ceci ne représente qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, caché dans la chimie atmosphérique. Qu'est-ce qu'une biosignature exactement? Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. L'oxygène moléculaire, O2, est souvent présenté comme la biosignature. Sur Terre, presque tout l'oxygène atmosphérique est produit par photosynthèse. Avant l'évolution de la photosynthèse, il y a 2,4 milliards d'années, l'atmosphère terrestre ne contenait presque pas d'oxygène. Donc, si nous détectons de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est de la vie, non? Pas nécessairement. L'oxygène peut être produit par des processus non biologiques. La photolyse de l'eau, quand les rayons UV brisent les molécules d'eau en hydrogène et oxygène, peut créer de l'oxygène. Sur une planète sans vie, avec beaucoup de vapeur d'eau et une étoile active émettant beaucoup d'UV, vous pourriez obtenir un faux positif d'oxygène. C'est pourquoi les scientifiques cherchent des combinaisons de gaz. Oxygène plus méthane égale biosignature forte. Ces deux gaz réagissent chimiquement l'un avec l'autre. Pour qu'ils coexistent en grande quantité, quelque chose doit continuellement les produire. Sur Terre, ce quelque chose est la vie. Photosynthèse produisant de l'oxygène, bactéries méthanogènes produisant du méthane. Mais il y a un problème plus profond. Nous ne cherchons que la vie telle que nous la connaissons. La vie basée sur le carbone, utilisant l'eau comme solvant, respirant de l'oxygène ou produisant du méthane. Et si la vie ailleurs est radicalement différente? Basée sur le silicium au lieu du carbone, utilisant de l'ammoniac ou du méthane liquide au lieu de l'eau, respirant de l'hydrogène ou du soufre. Ces formes de vie hypothétiques produiraient des biosignatures complètement différentes que nous ne reconnaîtrions pas. Pire, certaines biosignatures terrestres pourraient être des faux négatifs ailleurs. Imaginez une planète entièrement recouverte d'océans, un monde océan profond, pas de continent, pas de surface rocheuse exposée. La vie pourrait exister dans ces océans, mais sans contact avec l'atmosphère, elle ne produirait peut-être pas de biosignatures atmosphériques détectables. Nous passerions à côté. Ou une planète avec une vie microbienne souterraine extensive, des écosystèmes entiers dans les roches isolés de l'atmosphère. Nous ne les détecterions jamais par spectroscopie atmosphérique. Cela soulève une question philosophique profonde. Qu'est-ce que la vie exactement? Sur Terre, toute vie partage certaines caractéristiques. Métabolisme, reproduction, évolution, homéostasie. Mais est-ce universel? Ou est-ce simplement la vie terrestre? En 2024, des astrobiologistes ont proposé une définition plus large. La vie est un système auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Cela inclut la vie terrestre, mais aussi potentiellement des formes très différentes. Des cristaux capables de se répliquer et d'évoluer? Ce serait de la vie, selon cette définition. Des réseaux de réactions chimiques autocatalytiques dans l'atmosphère d'une géante gazeuse? Potentiellement vie. Intelligence artificielle auto-réplicative et évoluante? Selon la définition, oui. Cette expansion du concept de vie a des implications énormes pour notre recherche. Peut-être que nous cherchons trop étroitement. En 2025, une nouvelle génération de télescopes arrive. L'Extremely Large Telescope, ELT, en construction au Chili. Miroir de 39 mètres de diamètre, il sera opérationnel vers 2028. Le Giant Magellan Telescope, GMT, également au Chili, 7 miroirs de 8,4 mètres formant un miroir effectif de 24,5 mètres. Ces télescopes terrestres, combinés avec le JWST et les futurs télescopes spatiaux, révolutionneront l'étude des exoplanètes. Ils pourront détecter des biosignatures dans les atmosphères de dizaines de planètes rocheuses dans les zones habitables. Mais il y a quelque chose d'encore plus excitant. L'imagerie directe. Au lieu de détecter les planètes indirectement par transit ou vitesse radiale, nous commençons à les photographier directement. En 2023, le JWST a directement imagé HIP 65426b, une géante gazeuse jeune et chaude à 385 années-lumière. C'est encore une technologie naissante. Les planètes rocheuses sont beaucoup plus difficiles à imager directement.
Mais d'ici 2030 ou 40, avec des télescopes encore plus grands et des coronographes avancés pour bloquer la lumière de l'étoile, nous pourrons photographier des planètes de la taille de la Terre. Imaginez, une véritable photographie d'une autre Terre. Peut-être verrons-nous des océans bleus, des nuages blancs, des continents verts. Les preuves s'étendent au-delà de la détection passive dans le domaine de la communication active. Résumons ce que nous savons. Fait 1. Les planètes sont extrêmement communes. Presque chaque étoile en possède au moins une. Fait 2. Les planètes rocheuses dans les zones habitables représentent environ 20 à 50% des étoiles de type solaire, des milliards dans notre galaxie. Fait 3. L'eau est commune. Nous avons détecté de la vapeur d'eau dans les atmosphères de dizaines d'exoplanètes. Fait 4. Les éléments nécessaires à la vie, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, sont parmi les plus abondants dans l'univers. Fait 5. La vie sur Terre est apparue rapidement. Dès que les conditions sont devenues favorables, il y a environ 4 milliards d'années, la vie a émergé. Tous ces faits suggèrent que la vie devrait être commune. Alors pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de preuves définitives? Plusieurs explications possibles. Explication 1. La vie est effectivement commune, mais nous venons juste de commencer à chercher. Il y a 30 ans, nous ne connaissions aucune exoplanète. Aujourd'hui, nous en connaissons des milliers, mais nous ne pouvons analyser que les atmosphères de quelques dizaines. Nous sommes comme quelqu'un qui vient de commencer à fouiller une immense plage à la recherche d'un coquillage spécifique. Nous n'avons examiné qu'une poignée de sable. Donnez-nous 10, 20, 50 ans avec de meilleurs télescopes et nous trouverons peut-être des biosignatures sur des dizaines de planètes. Explication 2. La vie microbienne est commune, mais la vie complexe est rare. Peut-être que l'univers regorge de microbes. Des bactéries sur Mars, des archées dans les océans d'Encelade, du plancton dans les océans de planètes lointaines. Mais la transition de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire complexe pourrait être extrêmement rare. Sur Terre, cela a pris 3 milliards d'années. Les bactéries sont apparues il y a 4 milliards d'années. Les animaux multicellulaires seulement il y a 600 millions d'années. Pendant 95% de l'histoire de la vie sur Terre, seuls des microbes existaient. Peut-être que c'est la norme, peut-être que l'univers est plein de planètes microbes, mais que les planètes animaux sont incroyablement rares. Explication 3. Hypothèse de la Terre rare. Peut-être que la Terre est extraordinairement chanceuse, une combinaison unique de facteurs qui rend la vie complexe possible. Considérez. La Lune. Notre Lune est inhabituellement grande par rapport à la Terre. Elle stabilise l'axe de rotation terrestre, empêchant des changements climatiques dramatiques. Elle crée des marées qui auraient pu aider l'émergence de la vie. Jupiter. Sa gravité massive dévie beaucoup de comètes et astéroïdes qui autrement bombarderaient la Terre. Un bouclier gravitationnel. Tectonique des plaques. La Terre est la seule planète rocheuse connue avec une tectonique active. Cela régule le climat à long terme en recyclant le carbone entre l'atmosphère et l'intérieur. Champ magnétique. Protège l'atmosphère du vent solaire. Orbite circulaire. Maintient des températures stables. Bon type d'étoiles. Les naines rouges, 75% des étoiles, ont des éruptions violentes. Les étoiles massives vivent trop peu longtemps, le Soleil est juste bien. Tous ces facteurs ensemble peut être extraordinairement rares. Cette question, sommes-nous seuls ou non, est l'une des plus importantes que l'humanité puisse se poser. Si vous voulez suivre la recherche de la réponse, abonnez-vous maintenant. Les prochaines années seront décisives. Mais il y a une autre possibilité, plus troublante. Cela nous force à reconsidérer les hypothèses fondamentales sur ce que nous cherchons vraiment. En 2030, le Nancy Grace Roman Space Telescope sera lancé. Surnommé le télescope aux yeux de chat pour son système d'imagerie avancé, Roman sera spécialisé dans la détection d'exoplanètes par microlentilles gravitationnelles. Cette méthode détecte les planètes, même celles qui n'orbitent aucune étoile, les planètes errantes, lorsqu'elles passent devant une étoile d'arrière-plan et courbent sa lumière. Roman découvrira des milliers de nouvelles exoplanètes
y compris des planètes similaires à la Terre à de grandes distances orbitales. En 2035, planifié, le Habitable Worlds Observatory pourrait être lancé. C'est le successeur désigné du JWST et de Hubble, spécifiquement conçu pour détecter et caractériser les planètes potentiellement habitables. Il aura un miroir de 6 mètres et un coronographe avancé capable de bloquer la lumière stellaire suffisamment pour imager directement des planètes rocheuses dans les zones habitables. Son objectif, photographier et analyser les atmosphères de 25 planètes de la taille de la Terre. Mais peut-être que la percée viendra d'une direction inattendue. Pas de la détection de biosignatures, mais de la détection de technosignatures, les signes d'une civilisation technologique. En 2015, l'étoile KIC 8462-852, surnommée l'étoile de Tabi, a fait sensation. Les observations de Kepler ont montré des diminutions de luminosité bizarres, pas les diminutions régulières d'une planète en transit, des baisses irrégulières, dramatiques, jusqu'à 22% de la lumière stellaire bloquée. Certains scientifiques ont spéculé. Une mégastructure extraterrestre, une sphère de Dyson en construction. Des observations ultérieures ont montré que c'était probablement un nuage de poussière, peut-être d'une comète désintégrée. Décevant, mais naturel. Mais l'étoile de Tabi a déclenché un intérêt renouvelé dans la recherche de technosignatures. Que chercherions-nous? Pollution atmosphérique industrielle. Des gaz qui ne peuvent être produits que par des processus technologiques, chlorofluorocarbone, CFC par exemple. Illumination nocturne. Des villes éclairées sur la face nocturne d'une planète. Mégastructures. Habitats spatiaux. Collecteurs d'énergie solaire à grande échelle. Signaux radio. SETI continue d'écouter. En 2023, une étude a calculé que le JWST pourrait théoriquement détecter des CFC dans l'atmosphère d'une exoplanète proche si la civilisation extraterrestre en produisait à des niveaux similaires à la Terre dans les années 80. C'est un long shot. Les CFC ne persistent pas longtemps dans les atmosphères et peu de civilisations utiliseraient probablement ces composés spécifiques. Mais cela montre que la détection de technosignatures est désormais technologiquement possible. Plus intrigant, en 2024, des chercheurs ont proposé de chercher des forêts sur des exoplanètes. La végétation terrestre a une signature spectrale distinctive appelée Red Edge, une forte augmentation de la réflectance entre le rouge et le proche infrarouge. C'est causé par la chlorophylle. Les plantes absorbent la lumière rouge pour la photosynthèse, mais réfléchissent le proche infrarouge pour éviter la surchauffe. Si des planètes lointaines ont une végétation basée sur la photosynthèse, elles pourraient montrer une signature similaire. Les futurs télescopes avec imagerie directe pourraient détecter cette signature. Imaginez, nous pointons un télescope vers une planète à 40 années-lumière. Nous détectons le Red Edge, preuve de photosynthèse, preuve de vie complexe, peut-être même de forêt. Ce ne serait pas une civilisation, mais ce serait une biosphère florissante. Et si une planète peut développer des forêts, peut-être que des animaux, peut-être même l'intelligence, suivent. Ce que cela signifie pour nous devient de plus en plus clair. Nous sommes au bord de répondre à la plus ancienne question de l'humanité. Posons la question la plus troublante. Et si nous trouvons de la vie sur une exoplanète? Pas de l'intelligence, juste des microbes, des biosignatures dans une atmosphère. Comment cela changerait-il l'humanité? D'un point de vue scientifique, ce serait révolutionnaire. Cela prouverait que l'abiogénèse, l'émergence de la vie à partir de la non-vie, n'est pas une bizarrerie unique. La vie n'est pas un miracle, c'est une conséquence de la chimie et de la physique sous les bonnes conditions. Et si la vie émerge facilement, alors l'univers devrait en regorger. D'un point de vue philosophique, cela redéfinirait notre place dans le cosmos. Nous ne serions plus uniques. La vie ne serait plus un phénomène terrestre, elle serait cosmique. Cela pourrait unifier l'humanité. Face à la preuve de vie ailleurs, nos divisions terrestres pourraient sembler insignifiantes. Ou cela pourrait nous diviser. Les implications religieuses, philosophiques, politiques seraient débattues pendant des générations.
Mais voici un scénario plus troublant. Et si nous découvrons des preuves d'une biosphère complexe, des forêts, des océans, peut-être des animaux, mais pas d'intelligence? Cela suggérerait que la vie complexe est possible, mais que l'intelligence est rare. L'étape de la vie microbienne à la vie complexe, franchissable. L'étape de la vie complexe à l'intelligence peut être beaucoup plus difficile. Sur Terre, la vie existe depuis 4 milliards d'années. L'intelligence, au sens de civilisation technologique, existe depuis seulement 10 000 ans. 0,00025% de l'histoire de la vie. Pendant des milliards d'années, la Terre était couverte de vie, mais complètement silencieuse. Aucune radio, aucune technologie, aucune civilisation. Si nous découvrons 10, 20, 50 planètes avec des biosphères, mais aucune technosignature, cela suggérerait que l'univers est plein de vie, mais vide de civilisation. Nous serions peut-être les premiers, ou parmi les très rares. Une responsabilité cosmique. Les implications les plus profondes émergent lorsque nous considérons le cas inverse. Et si nous ne trouvons rien? Dans les 20 prochaines années, nous analyserons les atmosphères de centaines de planètes rocheuses dans les zones habitables. Nous pointerons nos meilleurs télescopes vers les cibles les plus prometteuses. Et si aucune ne montre de biosignature? Cela pourrait signifier plusieurs choses. Option 1, nos biosignatures sont trop restrictives. Nous cherchons de l'oxygène et du méthane, mais la vie ailleurs utilise une biochimie complètement différente. Option 2, la vie est beaucoup plus rare que nous le pensions. Peut-être que l'hypothèse de la Terre rare est correcte. Peut-être que nous sommes extraordinairement chanceux. Option 3, la vie est commune, mais nous regardons au mauvais endroit. Les mondes océans souterrains, Europe, Encelade, des lunes d'exoplanètes pourraient héberger la vie sans biosignature atmosphérique. Option 4, quelque chose de plus sombre, le grand filtre. C'est une hypothèse du paradoxe de Fermi. Quelque part entre la chimie simple et les civilisations interstellaires, il y a un filtre, une étape extrêmement difficile à franchir. Soit le filtre est derrière nous, ce qui signifierait que l'émergence de la vie ou de l'intelligence est incroyablement rare, soit il est devant nous, ce qui signifierait que les civilisations se détruisent systématiquement avant de devenir interstellaires. Si nous ne trouvons aucune vie malgré une recherche exhaustive, cela suggérerait que le filtre est derrière nous. L'émergence de la vie est rare, nous sommes seuls. C'est à la fois réconfortant, car nous avons déjà franchi le filtre, et terrifiant, car nous sommes peut-être seuls dans un univers incompréhensiblement vaste. La réponse à ces questions pourrait arriver dans les 5 à 10 prochaines années. Si vous voulez être là quand nous la découvrirons, abonnez-vous et activez les notifications. Nous couvrirons chaque annonce majeure en temps réel. Mais peut-être que la vérité est quelque part entre les deux. Nous avons commencé avec 0 exoplanète connue il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous en connaissons plus de 5700. Des milliers de mondes autour d'étoiles lointaines. Des planètes rocheuses dans les zones habitables, des super-terres avec des océans potentiels, des systèmes avec 7 planètes de taille terrestre, une planète autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Nous avons détecté de l'eau dans les atmosphères de dizaines de planètes. Nous avons trouvé des candidats pour des biosignatures, K218b et son possible diméthylsulfure. Les télescopes de nouvelle génération arrivent. Le WJST est déjà opérationnel. L'HTLT, le GMT, le Nancy Grace Roman et éventuellement le Habitable Worlds Observatory suivront. D'ici 2030-2040, nous aurons analysé les atmosphères de centaines de planètes rocheuses. Si la vie est commune, nous la trouverons. Et si nous ne la trouvons pas après une recherche exhaustive, cela nous dira quelque chose de profond sur notre place dans l'univers. La question « Sommes-nous seuls ?» entre l'humanité depuis que nous avons regardé le ciel étoilé pour la première fois. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons les outils pour répondre, non pas par la philosophie, non pas par la foi, par l'observation directe, par la science. La réponse pourrait arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais elle arrive. Et quelle que soit la réponse, que nous trouvions une biosphère florissante à 40 années-lumière ou que nous découvrions que nous sommes seuls dans un univers vide, cela changera l'humanité pour toujours. Nous vivons le moment le plus excitant de l'histoire de l'astronomie. La découverte de vie extraterrestre pourrait arriver de notre vivant.
Abonnez-vous pour ne manquer aucune avancée. Likez cette vidéo si vous pensez que nous trouverons la vie ailleurs. Commentez, selon vous, où trouverons-nous la première preuve de vie extraterrestre? Sur une exoplanète lointaine ou dans notre propre système solaire? Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les milliers de mondes qui peuplent notre galaxie. Nous cherchons, nous observons, nous attendons. La réponse est là-haut, quelque part parmi les étoiles, et nous sommes au point de la trouver.